Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneurs du fitness. Bonjour Guillaume. Salut Charlotte. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la notoriété d'un club de sport quand on ouvre. Comment se faire connaître, c'est un peu un élément clé. En plus, moi je suis chargée de la communication, donc c'est un sujet qui me parle particulièrement. On va confronter un petit peu nos expériences, nos points de vue sur le sujet. Yes, battle aujourd'hui. Voilà, battle, pour voir au final d'avoir un package qui te garantisse une ouverture réussie. Déjà, c'est quoi une ouverture réussie et comment gagner un max de clients dès le premier jour de l'ouverture. Donc, je te pose la question et puis moi, je me permettrai éventuellement de compléter avec mes petites expériences. Pour toi, c'est quoi la première chose à faire quand on ouvre un club ? La première action de com que tu ferais? Alors, première com, ouvrir le club, pour moi, c'est quand les premiers clients entrent. Et naturellement, là, on est en train de parler des 3 mois avant. Ouais. Et j'allais même dire, prendre même de l'avance. Donc, il faut redonner le cadre. Le timing, ok. Tout l'aspect administratif est fait, on a signé le contrat de franchise, ça veut dire qu'on a le lieu, ouais. On sait qu'on l'a à partir de lundi. Et on a les travaux qui commencent. Là, on sait déjà, dans notre projet, dans notre planning, quelle sera la date d'ouverture. Ok. Et donc, pour donner un ordre d'idée, la date d'ouverture, moi, je programme déjà l'inauguration. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a un timing, globalement de 3 mois, 1 mois et demi pour les travaux, 1 mois et demi pour tout le reste, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ça va se jouer à cet endroit-là. Ok. Et il y a déjà pour moi la date d'inauguration. Donc, ok. L'inauguration, c'est intéressant parce que ça va déjà être un événement. Donc, pour moi, ça peut être aussi de l'événement. Ok, t'invites qui alors à l'inauguration ? Bonne question. Souvent, je propose, je ne vais pas dire qu'on triche, mais vu que l'objectif, c'est de gagner en notoriété et en visibilité, on sait très bien que tout le monde n'est pas forcément là le vendredi à 18h ou un truc comme ça. Donc, on va toucher déjà nos propres entre mes clients qui seront déjà là, parce qu'on va en parler après, mais on va déjà trouver des solutions pour avoir des leads et des premières personnes. Souvent, il y a amis-famille, c'est tout bête, mais amis-famille qui eux-mêmes vont en discuter. Ouais. Si tu fais partie d'une zone d'action, il va y avoir tous les commerçants qui sont à côté. On va regarder aussi la presse. On va regarder au niveau des politiques, les lieux, etc. Bien sûr, les salariés, ceux qui travaillent. Donc, entre guillemets, moi, je propose souvent d'en faire une officielle où il y a plus de monde. C'est vraiment celle qui est définie dans les 10 jours après l'ouverture. Et c'est celle qui est la plus représentative. Par contre, c'est intéressant de faire, moi j'en bloque une deuxième aussi, qui est plutôt sous forme d'afterwork, dédié que aux professionnels qui habitent pas très très loin. Et c'est aussi intéressant d'en faire une troisième avec déjà les clients et prospects pour vraiment les mettre en valeur et prendre ce prétexte-là pour faire venir d'autres personnes. Créer tout de suite un esprit de s'attacher à Correspa. Moi aussi, dans les inaugurations, je vois aussi l'aspect invitation. Il y a, peu importe, à la limite, le nombre de personnes que tu auras le jour J, la diffusion de cette invitation, le volume que tu vas envoyer, c'est déjà une publicité en fait. Donc c'est hyper important. Et même si les gens ne viennent pas, ils ont eu l'info et en plus ils ont une info sympa. Donc c'est un premier pas. Ok, canon, première chose. Et la force que tu dis, tu marques un point de plus là, mais attends, je veux gagner un demi-point, c'est que dans ce que tu dis, je pense que la force de la franchise, c'est justement qu'il y a le réseau et le porteur du projet. Donc tout ce que tu viens de dire, on se partage bien sûr le boulot. C'est pas qu'il est fait doublement, mais n'empêche qu'il est fait doublement à des niveaux différents. Okay. Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde, là on est en train d'ouvrir à Villeneuve-d'Ascq. Naturellement, nous, au niveau du réseau, on a déjà fait des actions. Ouais. Et celui de Villeneuve-d'Ascq va lui-même faire des actions. Et donc ça, c'est hyper intéressant de séparer la com du réseau et la com locale. Okay. Et donc, alors dedans, il y en a plusieurs. Hein. On a parlé de la presse, communiqué de presse. Donc ça, c'est ce que nous on fait. Est-ce que lui, il va le faire ou pas ? On laisse à disposition, on fait, etc. Je vais parler aussi, il y a des choses, mais toutes bêtes. Quand tu commences le premier jour et tu vas faire des travaux, est-ce que tu mets tes flyers à disposition ? Est-ce que ta porte est ouverte pour les badauds qui vont passer ? Avant l'ouverture ? Tu veux dire pendant les travaux ? Carrément. Okay. Carrément. Toi, tu ouvres ta porte avant. Okay. Carrément. Est-ce qu'on met ouvrir la porte tu vois, quand on a ouvert il y a 6 mois là,
à Bouvines, Ouais. et ben on avait mis, t'étais à côté, je t'ai passé. Moi, je suis juste à On côté, avait moi, mis je- une bâche personnalisable, Ouais, tout à on fait. a mis le stand manche debout avec les plaquettes et la porte qui est ouverte. Donc c'est Ok. tout bête, mais ça donne C'est déjà. pas terminé, mais on peut déjà entrer. Ça n'avait même pas commencé. Elle est trop- Donc, C'est quand voilà. En tous les cas, Ok. on va pas faire rentrer à l'intérieur, faire visite de club, non, mais au moins tous les badauds. Tiens, c'est quoi que tu as prévu, etc. Dès qu'on est dispo et qu'on peut, ça permet d'avoir du contact et de récupérer des coordonnées. Ouais. Et donc ça commence déjà par ça. Ok. Donc tu bénéficies du trafic qui passe devant ton local Trafic naturel. les 3 mois en ouverture, tu les loupes pas, tu leur parles un petit peu. Ok, canon. Un petit peu ou beaucoup. Ou beaucoup. Alors c'est ça et qui puis est il y a des chaud, hein, il y curieux, a c'est ça tellement de choses à faire. Ou même les commerçants qui sont juste à côté. La Ouais. première chose que tu fais, c'est que tu vas prendre un café avec les commerçants qui sont à côté. Ok. Et donc rien que ça, ça va apporter normalement de la curiosité. Donc pour moi, ça c'est un des premiers leviers. Ok, donc pour l'instant on parle vraiment réseau humain finalement. On n'est pas sur des outils de communication. Je suis digital, je suis un geek, mais Ouais. il y a des choses Beaucoup avant ça. d'humains en priorité. Ok, l'aspect humain c'est ok pour toi. On a mis nos On va points. dire oui maintenant. Allez, on verra, peut-être on va en retrouver d'autres. Après, concrètement, il y a d'autres outils. Tu conseilles quoi? Là, tu me parlais un petit peu de bâche, de PLV, etc. Oui, alors je sépare les outils que le réseau propose pour faire de la com. On peut parler du pack communication qui existe chez notre fournisseur et qu'on a personnalisé. Et après, dans un deuxième temps, on fait aussi un pack d'ouverture entre guillemets pour garantir des leads, des premiers contacts au bout des 3 mois. D'accord, ça consiste en quoi du coup? Alors si on regarde le premier, le pack plutôt communication, avec nos amis de Picasso pour ne pas les citer, dedans on a 105 supports de com. D'accord, dispo, on choisit. Alors, il y a des choses qu'on a mis en pack de démarrage qui sont carrément, entre guillemets, j'aime pas le mot obligatoire, mais on sait qu'on en aura besoin. Donc, tu as plein de trucs. Ça peut être sur les flyers qui sont personnalisables. Ça peut être des plaquettes qui sont aussi personnalisables. Donc, tu mets l'adresse du club Du derrière, club quoi, ou ouais. des clubs s'il y en a plusieurs ou à côté. Les drapeaux, les bâches. En fait, il y a des choses qui sont personnalisables et d'autres qui ne le sont pas. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est personnalisable. Après, on a quoi? On a le manche debout, on a le stand, un stand tout simplement pour faire des événements. Quel genre d'événement? Explique-nous. Alors, événements, on a tous les styles. Là, on est sur de l'ouverture, mais on est aussi pour le après. Ouais. Ça peut être des événements internes ou externes. On peut aller dans des galeries commerçantes. On peut aller même en interne faire des événements à l'intérieur où on a ce support avec nous. On peut faire des salons. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est pour ça qu'il fait partie de ce pack parce qu'on aura tout le temps On besoin. en aura besoin dans la vie du club. C'est Ok. ça. C'est ça. Très bien. Et Oui, après, parce que- dedans, tu as aussi toute la PLV. Ouais. Donc la PLV publicité sur le lieu de vente, alors qu'ils peuvent être des choses à l'extérieur, mais c'est aussi, tu vois, sur les machines, on a le nom des machines, on a des cadres dans les clubs. Donc tout ça, ça fait partie de l'univers, tant pour construire à l'intérieur Corespa, tant pour être visible et avoir son image de marque. Ok. J'insiste sur l'aspect extérieur, en tout cas pour l'ouverture, parce que là on parlait beaucoup d'ouverture. Vraiment d'être vu dès le départ et le plus tôt possible, même quand c'est pas terminé, de l'extérieur, qu'on ne loupe pas. Je vais marquer un point de plus. Vas-y. Parce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'on voit en priorité quand on vient dans un club, c'est l'enseigne. Ouais. On ne l'avait pas cité, je marque un point de plus. L'enseigne, l'après-enseigne, qui n'ont pas le même rôle. Ouais, Donc ça, c'est intéressant. Et dans les travaux, oui, on trouve une solution pour le mettre un peu plus tôt que prévu. Donc il y a des choses qui sont pérennes, comme l'enseigne, l'après-enseigne, et puis de l'éphémère et de l'événementiel avec les drapeaux, les bâches et tout. Ouais. Ok, très bien. On a parlé rapidement de presse. Tu fais comment avec la presse pour te faire connaître? Tu peux marquer des points si tu veux. Allez, je me lance. Moi, je conseille de contacter, alors pas que la presse, je dis communiqué de presse, mais en fait, c'est vraiment toutes les institutions locales, on va dire, donc les médias locaux, certes, presse, radio, même les sites d'actualité locaux. Et après, tu as aussi les associations, les collectivités, mairies, etc. C'est aussi, on peut leur envoyer le dossier de presse. Donc un dossier de presse, tu mets des photos, des belles photos qui peuvent être prises par le média ou par le journal de la ville, de la communauté de communes, etc. Ils sont souvent
friands de... Ils sont preneurs. Ils sont très preneurs de partager ce genre d'infos, surtout quand il y a de la création d'emplois, un projet, un porteur de projet qui est intéressant. Donc il faut un peu raconter une histoire, raconter son parcours, et puis le fait qu'on va embaucher des personnes qui sont du secteur, vraiment la vie locale. Donc ça, ils sont preneurs aussi bien la presse que les institutions. Et ça, c'est gratuit, donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça coûte rien à faire et ça peut potentiellement rapporter. Et c'est effet kiff cool. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous ceux qu'on contacte en direct, mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça fait boule de neige et après, le réseau s'agrandit au niveau local. Moi, je mets aussi les mairies, par exemple, donnent très facilement la liste des médecins. Ouais, la liste des infirmiers, etc. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que notre activité est en lien avec ça. Et donc la ça santé, permet tous les acteurs santé, bien-être. d'aller plus loin. Et ça, il ne faut surtout pas le négliger. Il ne faut pas hésiter à le faire une deuxième fois aussi. Mais tu as dit le mot principal, c'est storytelling. C'est qu'il faut raconter son histoire et d'où on vient, ce qu'on va faire, création d'emploi et nouveauté. Ils aiment bien l'aspect nouveauté. Et quand il y a une nouveauté dans le club, ça peut être aussi l'occasion de recommuniquer. C'est à l'ouverture, mais rien n'empêche. Il y a un nouveau coach qui arrive. Je sais pas, il est champion de quelque chose ou autre. Allez, on renvoie un communiqué de presse, des photos, des vidéos, etc. Qui est un peu plus tourné vers le buzz. Après, ça peut être aussi un anniversaire de club, un aménagement intérieur qui change. Voilà. Et après, on est très surpris même des journalistes, parce que souvent, ils répondent pas s'ils viennent ou pas. Et le jour même, ils se pointent. Ils sont là. Alors, par contre, quand ils vous contactent, il faut vraiment aller hyper vite. Donc quand on a un coup de fil d'un journaliste, c'est tout de suite et on prend rendez-vous très très rapidement. Mais oui, c'est eux qui imposent le timing. On n'est pas... Une fois que c'est lancé... et se répéter. Vision, mission, valeur. Ouais. Autrement, ils vont aller chercher du buzz qu'on n'a pas forcément dit, autant leur dire ce qu'il faut écrire. Ouais. Ok, très bien. Donc déjà avec ça, on est pas mal. Hein, on est pas mal, mais on a oublié toute la partie de voir que je suis geek. Hein. Voilà, on passe à la partie digitale. Ouais. On la voit en dernier parce qu'en fait, c'est un peu, aujourd'hui, c'est un peu le réflexe. Tout de suite, on se dit, je vais ouvrir mes réseaux tout de suite, etc. Je pense que ça, les entrepreneurs, ils y pensent, évidemment, alors que tout le traditionnel, on va dire, parfois est un peu oublié. Donc, et pourtant, tu vois, l'ouverture, moi, je pense qu'il pèse plus lourd que le digital. Par contre, après, une fois que c'est ouvert, la routine du digital, maintenant, est plutôt à 60%, 40%. Okay. Mais alors, dans le digital, on met quoi, du coup ? Il y a beaucoup de choses. Encore une fois, il y a ce qui est fait à l'ouverture. Et après, il y a des choses qui vont être les mêmes et qui vont évoluer. Naturellement, on va parler de ads. Ouais. Ads Meta, Ads Google. Sur des ouvertures, on est plutôt sur du Meta en priorité. Google va plutôt être la notoriété et après du contact. Mais je rappelle juste pour ceux qui connaissent, Meta, c'est Instagram et Facebook, quoi. Instagram, Facebook pour trouver du client en direct, alors que Google, on va être sur des annonces. Alors c'est peut-être plus qualitatif parce que les personnes vont taper votre nom pour vous trouver en recherche. Mais par contre, si on regarde l'ensemble des coûts, l'objectif c'est quand même d'avoir des leads qualifiés qui viennent signer. Donc pour l'ouverture, on privilégie plus du ads. Meta. Et donc ça, c'est intéressant. Donc ça, derrière, il y a tout un travail. Il y a quelle campagne on fait, il y a la programmation, il y a l'ouverture des campagnes, quelles photos, quelles vidéos. Voilà, c'est pas que dire ads comme ça. Et ces outils-là marchent très très bien s'il y a toute une trame qui est mise avant. Ce n'est pas uniquement du ads qui va changer. C'est je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la réactivité quand on va être appelé, etc. Et même en amont, la page notamment sur Internet quand on ouvre. Donc nous, dès qu'on ouvre, on ouvre la page du club. Cette page club, elle doit être bien référencée, SEO, elle doit avoir des photos, vidéos, etc. Donc là, c'est vraiment un travail, tout à l'heure on dirait travail de réseau et travail du porteur du projet. C'est vraiment main dans la main. Parce que là, c'est pas lui qui fait sa page club. C'est toi. Hein. Bah ouais. Donc, et derrière, par contre, c'est la partie vraiment des photos, vidéos. C'est bien lui qui va aller les shooter par un pro, etc. Et alors au début, il n'y a pas de machine, mais on va raconter l'histoire petit à petit. Donc ça en fait partie. C'est vraiment pas à négliger. On peut mettre un article en ligne aussi au niveau du site internet. On va mettre les formulaires sur le site pour être contacté directement. Et donc ça, c'est top parce qu'on peut chiffrer le nombre de personnes qui prend vraiment contact en disant je suis intéressé et je veux ouvrir. Le principal de tout ce qu'on est en train de raconter, c'est ça. C'est garantir de l'acquisition de leads dès qu'on ouvre. Okay. Donc ça, sur la partie italienne, il ne faut pas oublier notre ami Google My Business. La page Google Maps, quoi, en gros. Voilà, ça, en plus ça coûte zéro. Ça coûte zéro. Donc il faut que ce soit bien fait. Il faut que ça soit bien fait, il faut qu'il y ait des avis. Le plus important, c'est les avis. Et au tout début, l'objectif, c'est pas de tricher. Non, mais votre maman, votre chien, votre chat, c'est preneur.
Alors, il faut vraiment être honnête, mais ouais, les premiers clients, et même, de toute façon, dans toute la vie du club, vraiment inciter à mettre des avis. Plus on met d'avis et plus on ressort bien. Donc, inviter les clients, il y en a plein qui sont ravis et qui demandent mais ils n'y pensent pas. Donc, il faut inciter à déposer un avis. Donc, la page Google, ok. N'hésite pas à m'aider. Hein. Alors moi j'allais te parler d'influence. Pour l'instant on active peu ce levier-là. Ça peut être aussi une façon de se faire connaître, de faire des partenariats un petit peu. Carrément. Là on le fait plutôt sous forme de partenariat et d'ouverture. Tout à l'heure on disait de parler avec tous les professionnels qui sont à côté de vous. Ça en fait pleinement partie. Votre coiffeur ou votre boulanger connaît très bien ce que vous faites, vous lui avez offert une séance, etc. Naturellement il sera plus à même de lui parler. Donc on fait déjà de ce type de relation. Et après c'est plutôt sous forme d'événements, de mettre des partenariats gagnant-gagnant. On peut aller plus loin. Et après, bien sûr, des influenceurs en tant que tels. Là-dessus, on n'a pas poussé le bouchon encore plus loin, mais oui, c'est une possibilité. Il y a du travail à faire là-dessus. Ouais. Ok. Sachant que nos premiers influenceurs, à mon avis, c'est nos clients ambassadeurs. Yes. Et les membres de les coachs sportifs, l'histoire. Ouais, carrément. Ok, déjà, alors on a un beau package. Donc nous, on soutient vraiment nos franchisés dans leur com à l'ouverture. Et après, dans la vie du club. Et on n'a pas parlé des réseaux sociaux, bizarrement. Ah oui, ça paraît logique. C'est tellement évident. D'ouvrir votre page YouTube, Insta, Facebook. Et publier avec les visuels qu'on transmet déjà. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Ceux qui sont déjà dispo et ceux que tu gères avec le plan marketing, ceux que eux peuvent faire au niveau local. Et donc tu vois, ça paraît bête, mais c'est pas négligé. Et ça se raconte. Et il y a aussi une méthode, il y a une stratégie, un plan éditorial à mettre en place. Et là, ils sont accompagnés. C'est vrai que ça peut être un peu lourd, ça peut paraître une tâche difficile pour certains, mais nous, on est là vraiment pour... Ça l'est parce qu'on ne fait pas les choses à votre place. Voilà. Il y a beaucoup de choses, on va mâcher le travail et qui seront dispo, mais par contre, il faut bien les publier. Il faut le faire, c'est sûr. Il faut l'incarner. Ok. J'ai envie de conclure, si ça te va, sur l'aspect cohérence et vraiment 360. Là, on a parlé de plein de façons différentes de communiquer. On n'a pas parlé de CRM aussi. On n'a pas parlé de newsletter. Il y a plein de moyens. Bon, voilà, on ne va pas tout détailler. On a parlé vraiment plus de l'ouverture, on va dire. Oui. Et ce qui est hyper important, c'est que tout ça soit en cohérence en fait, avec les personnes qui gèrent le club et en cohérence avec les signes distinctifs de la marque. On achète toujours du pourquoi et pas du comment. Okay. Et on achète toujours les bénéfices et non pas les caractéristiques. Donc oui, tout ça, c'est une cohérence monstrueuse sur l'ensemble. Et donc c'est nettement plus profond que de dire je fais telle action ou je fais tel moyen. C'est vraiment un ensemble de choses pour que l'image, la visitée soit cohérente, comme tu dis. Ça, c'est notre job. Ok, canon. Ça va, on s'arrête là? Je pense que c'est pas mal comme battle. C'est pas mal. Voilà, en tout cas, on sait que c'est la communication pour se faire connaître au niveau local, c'est un vrai travail, c'est un vrai aspect du lancement d'un club. Et l'avantage d'être en franchise, c'est que tout ce travail-là, vous n'êtes pas seul et on est là pour accompagner les porteurs de projets. Donc on espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. En tout cas, on se retrouve bientôt pour prochain épisode. Plein d'autres choses. Et d'ici là, vous pouvez nous contacter. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Anne directement. Vous aurez ses coordonnées sur tous nos réseaux et sur notre site. Voilà. Merci Guillaume. À très vite. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!